l'information. On va revenir sur ce point. On va revenir sur ce point, si tu permets. Okay. Oui, Thierno, sur cette même actualité. Oui, effectivement. Vous savez, ce qui se passe, c'est que nous sommes en train maintenant, après la vive émotion qui a suscité l'explosion le jour même de la survenue de ce drame, on est en train petit à petit d'aborder les véritables questions. Les véritables questions, c'était l'après-explosion, la gestion et la crise à laquelle il fallait s'attendre. Sur le second aspect... le colonel, il sort maintenant. Hein, à l'instant T, il est sur le site de Coronti. Peut-être qu'on va, on va montrer les images tout à l'heure. Oui, on y va. Donc, il y a la gestion de cette crise, l'évaluation notamment des impacts et des mesures à prendre pour pallier, pour aider la population à surmonter ce qui est en train de se passer. Ensuite, il y a aussi, bien sûr, ce qu'on fait à long terme pour quand même que le tout revient. À long terme, c'est d'avoir un dépôt. Et ça ne se fait pas en 2 ou 3 mois. Ouais. Mais en attendant d'avoir un dépôt, en attendant que des bateaux viennent et nous donnent du carburant, qu'est-ce que nous avons perdu? Et donc faire le bilan. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour pendant ce temps-là, la population ne connaisse pas quand même une certaine crise. Ouais. Et c'est ce travail ce sont sur ces deux aspects-là qu'on attendait et qu'on attend toujours Oui, mais on nous apprend qu'on va faire recours au dépôt de certaines sociétés minières. Oui, qu'on est en train de vider le gasoil qui est dans ces dépôts-là. Et qu'après, on va les utiliser pour... Non, mais ce qu'il faut dire d'abord sur l'état de lieu, pour le moment, en attendant que la SONAP nous donne des chiffres officiels là-dessus, il y a que ce sont des bacs qui contenaient de l'essence qui sont partis en feu. Apparemment, nous n'avons pas le problème de gasoil. Nous n'avons pas le problème de gasoil parce que les bacs à gaz où il y avait le gasoil, ils n'ont pas été touchés. En attendant, bien sûr, que ceux-là aussi s'épuisent et qu'on ne sait pas comment on va avoir d'autres quantités où on va les garder. Maintenant, pour l'essence et dont toutes les quantités qui étaient, en tout cas toute la quantité qui était au niveau de ce dépôt-là, selon les informations que nous avons, sont partis en feu. Ce qui se passe, c'est que les 25 litres qu'on donne ou qu'on a accordé pour chaque véhicule par station, bien sûr, c'est parce que les stations-service avaient déjà un certain stock. Exactement. Avant l'explosion. Maintenant, c'est la question qui se pose. Quand ces stocks qui sont au niveau de ces stations-là vont s'épuiser, où allons-nous trouver de l'essence pour donner à la population? Pour le moment, la réponse qui est trouvée, c'est celle des pays voisins qui nous accordent 150 qu'on appelle citernes essence et tout ça. Et ensuite, il y a ces sociétés minières qui sont au niveau du littoral, au niveau de Bofa, Bokeh et autres là, qui ont des dépôts, mais à faible quantité. Maintenant, c'est là où réside le problème. C'est qu'il y a toujours un manque de lisibilité ou de visibilité sur ce qui se passe. On nous a juste dit d'aller prendre au maximum 25 litres, mais on ne nous dit pas quelle est la quantité qui existe à date et à quelle quantité on s'attend et comment ça va se passer pour la suite. Pour le moment, il y a un silence autour de cela et moi, je pense que la responsabilité première revient d'abord à la Société nationale de pétrole. Mais de ce qu'on apprend, c'est qu'on lui couperait la langue et on aimerait que tout soit piloté au niveau gouvernemental, au niveau notamment du porte-parole du gouvernement et au niveau de la cellule qui a été mise en place, du comité de crise qui a été mis en place à ce niveau-là. Mais il y a quand même besoin de ne pas... la situation en elle-même, elle est déjà dramatique. Donc, il n'y a plus rien à cacher aux citoyens. Il faut leur dire clairement ce qu'il y a et ce à quoi on peut s'attendre. Parce que, quelqu'un l'a dit, le problème du carburant, c'est que parfois, c'est la perception elle-même. C'est-à-dire que le fait que le citoyen pense que nous allons vers une crise, c'est déjà une crise. C'est déjà un problème. C'est ce qui fait que quelqu'un à qui on a demandé d'aller prendre 25 litres, vous avez vu ça sur la toile, les gens disent, bon, j'ai pris 25 litres à telle station, je vais aller, je prends 25 litres de l'autre côté. Et c'est ça qui crée, effectivement, qui amplifie davantage, parce que la crise, elle est là, c'est ce qui l'amplifie et qui l'aggrave. Donc, tant qu'on peut être transparent là-dessus, tant qu'on peut on peut donner le maximum d'informations à la population, maintenant, accompagner ça
de messages de sensibilisation quand même, pour que chacun sache que en prenant 5 litres, peut-être 50 litres, pardon, 25 fois 2, peut-être que moi je me satisfais, mais je suis en train de priver un autre concitoyen, ou bien que même moi, quand j'aurai fini mes 50 litres là, que je revienne, qu'il n'y a plus d'essence, comment je pourrais avoir de l'essence? Ensuite, dire aussi à ceux-là qui prennent une certaine quantité et qui vont les garder à la maison, qu'ils s'exposent à des risques alors qu'il y a suffisamment à des risques d'incendie. Mais ce sont ces messages-là qui devaient être quotidiennement véhiculés, mais là, on laisse la situation comme ça. Et moi, le sentiment que j'ai dans tout ça, moi-même, je n'y crois pas trop, mais je l'ai quand même et je l'exprime. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une grande coordination à tout ça et j'ai l'impression qu'aucun ministre, aucun premier ministre, aucun directeur ne prend des instructions directement du président. Est-ce que vous voyez les communications sur la page du ministère de la Communication? Oui, mais aussi les communications sur la page... vous avez l'impression que c'est... Peut-être, vous savez, je sais pas, hein, non, l'impression que j'ai... Un jeune du quartier qui se lève, et puis il écrit une phrase, il continue. L'impression que j'ai, je vois aussi sur la page de la SONAP, je vois aussi sur la page personnelle du porte-parole du gouvernement, je vois aussi ce que la cellule de communication du gouvernement nous envoie quotidiennement, je vois ce qui se lit à la RTZ. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas, quand je parle de grande coordination, c'est qu'au-delà du comité de crise composé de ministres et chapeauté par le ministre de la Sécurité, je ne crois pas que des gens prennent directement instruction auprès du président, par exemple, parce qu'il doit avoir une super structure qui coordonne tout ça. Surtout que la SONAP, elle relève d'ailleurs de la présidence. Donc cette histoire de pétrole est directement gérée par la présidence de la République. Hein. Ce n'est pas forcément le ministère des hydrocarbures, c'est la présidence qui chapeaute cela. Donc, et je le dis parce que je vois qu'il y a un comité de crise qui est présidé par le ministre de la Sécurité, mais de l'autre côté, je vois l'Angus et cette agence humanitaire-là qui relève du ministère de l'administration du territoire, et je vois le ministre de l'administration du territoire aussi sur ses propres initiatives. Ensuite, je vois le fonds de développement de l'inclusion sociale et du ministère de l'action sociale. Je vois ce qui se passe au niveau du gouvernement, je vois ce qui se passe au niveau du stade du 28 septembre. On va dire que c'est devenu maintenant un peu plus compliqué. C'est comme si tous les acteurs, chacun se dit, oui, j'ai pas pris d'instructions auprès du président, mais je sais que le président me voit, donc j'essaie de bouger pour que le président voit que je travaille. Et aujourd'hui, c'est... Parce qu'il y a des donateurs même qui disent, eux-mêmes, ils cherchent les sinistrés. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, c'est sur la base. Et aujourd'hui, c'est sur la base d'un responsable que j'ai vu l'annonce que le président s'apprêtait ou était même allé au camp. Et à certains endroits, je suis allé sur la base de la présidence. Il n'y avait aucune communication. Je ne voyais pas de communication et j'essaie d'avoir au niveau de la DC, je n'avais aucune information. Personnellement, j'ai essayé de joindre Moussa Moïse. On est en temps de crise. Il faut que la communication, qu'on la maîtrise à ce niveau-là. Et si elle n'est pas maîtrisée, c'est là où réside le principal danger, parce que c'est un terreau fertile aux rumeurs et à la propagande et aux désinformations. Bien.